C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs, au travers de cette grande édition du journal. Dans l'actualité, une délégation de la gestion de crise humanitaire a été reçue ce vendredi 20 janvier par la coordination de l'AFSM 23 à Goma. Cette délégation est venue faire un plaidoyer en faveur des humanitaires qui effectuent leur travail à Goma. Il est pour cela le coordonnateur Corneille Nanga a rassuré la délégation de la sécurité que connaissent les humanitaires à Goma. Concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois, je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique, nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici dans la région des Grands Lacs, mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Et nous avons donc eu une discussion très constructive. Elle a dit, entre autres, que la situation était catastrophique. Et c'est ce que nous avons essayé de lui faire comprendre. Oui, la situation est catastrophique, pas non plus dans la zone contrôlée par l'AFSM 23. Aujourd'hui, si on doit parler des questions catastrophiques, des situations catastrophiques, ça se trouve à Minembwe, ça se trouve à Uvira, ça se trouve surtout à Beni et à Ituri, où il y a des massacres, il y a des attaques, et il y a tout ce qui est. Nous avons donné à Madame la commissaire l'assurance que la zone sous contrôle AFSM 23, c'est la zone la plus sécurisée du pays désormais. Plusieurs jeunes au quartier Mikeno, dans la commune de Goma, ont pris la ferme décision d'adhérer dans l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFSM 23 au cours d'une séance de sensibilisation jeudi 19 février, animée par l'équipe provinciale de mobilisation. Suivez. Plusieurs jeunes au quartier Mikeno dans la commune de Goma ont pris la ferme décision d'adhérer dans la RC, Armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23, au cours d'une séance de sensibilisation ce jeudi 19 février, animée par l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation et recrutement et appui à la pacification. C'était une séance à laquelle s'est jointe la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi. Le coordonnateur adjoint au département de la mobilisation, Théo Remesha, a, au cours d'une sensibilisation, démontré le souci majeur de la FCM 23, qui est celui de relever le pays, de garantir la sécurité par une armée restructurée, rajeunie et républicaine pour accéder au développement digne. 110e pays. C'est vile bandugu. Mais il faut tuanze quelque part. Na kwa hiyo chama ikasema mkongomani kusema tumueleve ya kwanza tumutilie security. Security bandugu, kama una security na kuna kitu utafanya. Utafanya nini basi? Leo ba mama iko na churuza anatraction ba mama. Ba mama nyie ndio ba boss ba inchi. Ba mama ekonomia ya nchi basibambiake obi madiama mabanke manini mama ekonomia ya nchi 90% iko mu informel. Informel ni kusema nini? Secteur informel ni kusema motari alitumika tia litre yake karibira moto anaenda anatumika anapata 2 3 4 clients mangali iko na 5000 francs. Ile 5000 francs ni tia muliki lemba. Ile muliki lemba mtu mmoja anapokea.
Ule mtu mmoja anapokea, anaenda analipa kwa masomo, analipa mwalimu. Mwalimu anapata salary. Mwalimu akishapata salary, anakuja kwa huyu mama hapa, anauza mfuko ya sukari, mfuko ya bunga, mfuko ya mchele, anaenda anatia kwa nyumba. Ule mama naye mchuruzi, naye alirangura mfuko wa mchele 20,000 anaujisha 25,000, na ile 5,000 anatia mulikelemba, huyu anaiweka. Njoo ekonomia ya Kongo basi wadanganyi. Banki kuna fere, mutari mwenye unatuliza na 5,000 francs. Mama mwenye unapata 5,000 anatia mulikilimba. Uko na besoin ya banki vraiment. Occasion pour Serge Massini, membre de l'équipe provinciale de mobilisation, d'aborder l'importance de la cohésion sociale et de rappeler les critères de recrutement dans l'armée ou la police. Après plusieurs revendications de la population de la ville de Goma sur la taxe d'assainissement présentée au maire de Goma lors des séances d'échange citoyen provincial des mobilisations, le maire de Goma a tenu à clarifier jeudi 19 février le taux en vigueur de la taxe d'assainissement qui est désormais à 5 000 francs au lieu de 6 000 francs. Suivez ici le maire Katemondalieni Julien. Pouvoir de proximité sababu tunakaribia raia, na wakati tunakaribia raia wako nazungumza kitu kimoja, ni problemu ya assainissement. Kunakuwa shida ya to kusema wenyewe tunaenda kutere wanalipisha population 6,000 francs, lakini sisi tunajua kwetu sababu tunafanya kila siku reunion ya evaluation na zile societe mbili, societe achat ni commune ya Karisimbi na societe visionnet ni commune de Goma. Kila siku tunamwambia kama watu wenyewe wanaenda kutere kulipisha pesa ya assainissement, $10 ya kulipa par ménage haiko 6,000 francs ni 5,000 francs. Na vile vile tunapenda kukumbusha population vile vile tawapatia tena calendrier yenye siku ya kuevacuer immondice par quartier. Kusema ile calendrier iko tutaitia kwa disposition yenye kusema muweze kuoperusha kusudi population ijue siku yenye quartier fulani wenyewe wataevacuer immondice na kwenda kudepoa. Lakini tunashukuru population sababu hiki kitu ni kikubali na kitu ni kikamata, na leo hii la ville de Goma elle est devenue propre. Dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, encore une fois, le maire de Goma, Ndalieni Julien, a effectué jeudi 19 février une descente sur le terrain à la pêcherie moderne d'Ekitoko pour faire le suivi de la réglementation de la pêche sur le zoo du lac Kivu. Suivant encore une fois le maire de Goma. Inakataziwa marufuku huenda peshere kukamata file yake anenda naitia mudeni. Utaniuliza beni nini? Beni kusema ni fasi kwenye samaki au sambaza inasalia. Samaki yote hata tilapia, kalite yote ya samaki wakati inatafuta kuproduire haiwezi kamata frete paske inaproduira ka partir ya kinywa samaki. Wakati nataka tapika samaki ile mtoto yake ile frete haiwezi itapikia mgrala, sababu mtoto ya sambaza au mtoto ya samaki ile vaki ya Mugra Lake hairesista. Ndio maana samaki au sambaza inatokaka Mugra Lake inaenda Mube. Donc bendi fasi kwenye kunakuwa maji yenye iko na profondeur ya mfuko kusudi iweze kujidevelope pale. Wakati na komala ndio samaki au sambaza inafuka inaenda Mugra Lake. Na ndio maana sheria za peshe inakataziwa sana kukamata file kuiweka Mube. Na ile bapeshere yetu ya Kituku banayua. Ya pili bwana journalist ni mae ya fika. Mae ni kusema espace. Hapa espace yenye iko autorize kutumika hapa mlaki Kivu ni mae yenye iko na 9, 10, 11, 12. Ndio yenye inaitikiwa hapa na sheria. Lakini file yenye iko na mae kuanzia ku 8, 7, 6, 5 inakataziwa sana. Tukaikamata, tunaifunga na kuichoma. Na vile vile sasa ile mae ya kuanjia ku 8, 7, 6 ndio inaloba sasa vitoto ya nini? Vitoto wa sambaza. Kwazi unaona sasa, unaona ile mafrete, hii ni mafrete vitoto ya sambaza. Tukisema hizi sambaza zingali vitoto haistahili ikeko sana. Sababu hizi sambaza wakati inakuwa kubwa yenyewe nafika kuproduire samaki haya
Jinsi mimi najua ngali nafanya utafiti kunani kusambaza samaki na produire ata 500 à 1000 fretés par. Sasa sambaza ngali najifunza sikize. Wakati sasa unaua kitoto ya samaki au kitoto ya sambaza. Ta produire nini sasa? Ndio shida hili. Ndio maana tuko nafanya appel wa pêcheurs ya kitupu waweze kuheshimia sheria ya pêche. Dans la suite de l'actualité, la division provinciale de la santé a organisé un atelier avec différents partenaires du secteur dans le souci justement de faciliter la population du Nord Kivu à un accès facile de soins de santé de qualité. Le chef de division de la santé, le docteur Bia Kizinkonko, a indiqué qu'un plan d'action sera élaboré pour faciliter l'appui de différents partenaires. Suivez. Comme vous le savez, l'objectif du gouvernement provincial et de faciliter les partenaires qui interviennent dans la santé et faciliter aussi la division provinciale de la santé pour faire le travail. Et ce travail facilitera la population à accéder aux soins de qualité et équitables dans tous les secteurs. C'est dans ce sens que chaque année, la division provinciale de la santé élabore un plan d'action opérationnel et un plan multirisque, plan de contingence multirisque, et que nous devons partager avec tous les partenaires et les partenaires aussi pour qu'ils puissent s'aligner derrière ce plan d'action et le plan de contingence multirisque. C'est dans ce cadre qu'on a appelé tous les partenaires des secteurs de la santé pour les présenter les deux documents et pour qu'eux aussi ils puissent apporter leurs amendements et à la fin pour que ensemble nous puissions s'inscrire derrière ces deux documents pour nous guider au cours de l'année 2026. L'objectif est que ce plan d'action, nous puissions élaborer un plan d'action et le plan multirisque qui est réaliste et au contexte de la province, et pour que les partenaires aussi puissent nous appuyer dans ce sens avec l'appui du gouvernement provincial sous la coordination de son Excellence Monsieur le gouverneur Bati Musanga Erastu, que nous allons arriver maintenant aux résultats que nous attendons. Et les résultats principaux est de faciliter la population à accéder aux soins de qualité en province du Nord Kivu et intervenir aux différents incidents, aux différentes épidémies pour que nous puissions les maîtriser en province du Nord. Toujours dans ce même chapitre, une grande quantité de médicaments, dont la plupart ayant dépassé la date d'expiration, ont été abandonnés dans le village de Karambi, dans le territoire de Nyiragongo. Cette situation n'a pas laissé indifférents les autorités sanitaires qui ont dépêché une équipe pour évacuation. Suivez ce reportage. Trouvé sur le lieu a affirmé avoir aperçu un véhicule venir décharger les médicaments expirés pour la plupart dans un intervalle de 2 jours. Ukiona gari inakuwa na mwanga hapa. Mimi hatujui mwenye alimuongoza. Ya kwanza alikuwa mpande ya sasa, wanafunzi ni wako narudi. Damu ilikuwa jana. Namna gari ilikuwa ya namna gani? Ya juzi ilikuwa ya bleu, ya jana ilikuwa ya bleu. Les habitants environnants ont commencé à s'approvisionner de ces médicaments et en ont consommé sur place dans l'ignorance de tous les risques et demandent une assistance sanitaire quant à ceux. Naona tu walivimanga wakasema ni masilo. Basi wakavilogota watoto. Basi basi tukua naona tu ni saa vile ya kawaida. Na mkafanya nini? Baba kuko walikuwa na vilambula juu masilo zinakuwa saa vile sukari. Yeye kama mtatufanyizia nini? Kusema watoto yetu bebe walibifika hako wa kwanza na kuvichokoza na kuvikunywa kama mtawasaidia nini juu basigondwe tena. Selon le chef du village de Karambi, à savoir M. Bassimike, aucun indice ne permet d'identifier le véritable suspect, mais des mesures ont été prises pour évacuer ces médicaments. Kuhusu mwenye alikuya mwanga dawa zenye zishakuwa expire hapa, na wakati alivimwanga hakufika kubiro, tulishituka busubuhi bakaji bananza niita kama kuko madawa zenye zilimwangiwa pale. Me hatukuya kama ni mtu gani. Yenye tulifanya ni kuchimbiza tu watoto kwanza na kuita wakubwa juu waone kama wanaweza vitosha hapa namna gani juu
inaleta konsekansi ya mbaya kugonjesha watoto. Pour Rebecca, infirmière titulaire du centre de santé Roussayo, une sensibilisation de masse est indispensable pour limiter les dégâts. Tabarele communautaire baingie ma communauté na ma village mbalimbali kusensibiliser kubaibasha twala zile dawa walilogota bazirudishe umwe kituo ya afya yenyeko karibu juu pale zitafikia bakubwa kwa wakati na kubali basha zikonsome akasikia mwili inakuwa mbaya akuye directement kwa kituo cha afya. L'inspection provinciale de santé a dépêché sur le lieu une équipe conduite par Judith Désiré a récupéré les médicaments après emballage dans plus de 50 sacs pour un tirage et une éventuelle destruction selon les normes sanitaires. Toutefois, Judith a rappelé que seule l'inspection provinciale de la santé est habilitée à détruire les médicaments périmés. Qui est un risque d'expiration, c'est mieux de les rapporter à l'hôpital, qu'on commence à l'utiliser avant la date d'expiration. Et si ça arrive une fois, les médicaments expirent dans votre officine ou bien dans une pharmacie quelconque, c'est mieux de porter ces médicaments aux zones de santé et la zone de santé va porter ces médicaments à l'inspection pour faire la destruction. Parce que l'unique organe qui est censé faire la destruction, c'est l'IPES, Inspection provinciale de la santé. L'administrateur du territoire de Niragongo, le chef de groupement de Roussayo qui ont été de passage à ce site, ont promis des enquêtes sérieuses pour dénicher. Et pour finir, une interdiction formelle d'utiliser les gourdes en plastique dans les écoles par les enfants. C'est une décision prise par le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, selon Nyobone Faustin, un des défenseurs de la santé environnementale. Les plastiques car fabriqués en pétrole contiennent des additifs toxiques. Suivez. Même si on voit par exemple une gourde en plastique, peut-être une bouteille qui brille là, mais retenons que tout ce qui est plastique, ça provient du pétrole. Et quand vous voyez le pétrole, quand il est encore brut, c'est une matière comme la pâte noire. Alors vous imaginez, même si la gourde là devient claire, c'est parce qu'on a travaillé ce pétrole-là. On y a ajouté des additifs. Alors maintenant, lorsqu'on met par exemple du thé chaud, ou même de la nourriture dans un récipient en plastique, dans une gourde. Alors les additifs là qu'on avait mis dans le plastique pour que ça soit dur, pour que ça résiste, alors ce sont ces additifs là qui vont maintenant se retrouver dans peut-être les jus, dans la bouillie, dans le thé. Et lorsque la femme va prendre le thé ou la bouillie, il ne va pas prendre non seulement la bouillie, mais aussi ces additifs là qui sont toxiques, qui vont maintenant avoir un impact sur le cerveau des enfants. Ça peut retarder par exemple l'apprentissage, ça peut avoir un impact sur la mémoire, ça atrophie même la matière grise du cerveau et ça aura un impact même dans l'apprentissage et même sur la santé de l'enfant. Et c'est pourquoi les autorités ont pris cette décision d'interdire formellement l'usage des gourdes de plastique dans les écoles. Donc c'est pour le bien des enfants et même des parents et de nous tous. Ouais. Un exemple, si on vous dit que dans ces récipients dont votre enfant est en train de prendre la nourriture, ces récipients ici, c'est du poison, on va encore poser des questions? Non. D'ailleurs, on va remercier celui qui vous donne l'information et agir rapidement. Donc c'est une question de vie et de mort, une question d'ordre moral et de responsabilité. Lorsqu'on dit une question d'ordre moral, on ne demande plus de solutions palliatives. Quand on vous dit que votre enfant est en train de manger le poison, toi tu vas dire qu'il faut d'abord lui donner notre nourriture pour qu'on puisse agir. Non, là c'est une question d'ordre moral, on prend les responsabilités parce que la vie est en danger. Donc ça, ce n'est pas une question de chercher les alternatives. Aussi, une question d'ordre moral. Par exemple, si on vous dit qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, on va dire donnez-nous une autre action de substitution pour ne pas tuer. Ce sont des questions d'ordre moral, les vies sont en danger, une question de responsabilité. Et aussi, avant l'avènement des gourdes, est-ce que les enfants ne partent pas à l'école? C'est une question de responsabilité au niveau même de la maison. Si les parents s'arrangent, on donne la nourriture à l'enfant déjà à la maison, il peut passer le temps. Nous on a grandi, il n'y avait pas de gourdes, on a grandi, on a réussi jusqu'à présent. C'est une question de responsabilité et au niveau même de la maison. Et aussi, quand vous parlez des alternatives,
Il y a d'autres gouttes qui ne sont pas nécessairement en plastique. Bon, comme vous insistez, ça signifie qu'il y a aussi d'autres gourdes qui ne sont pas nécessairement en plastique. Il y a des gourdes en aluminium. Vous voyez par exemple l'aluminium, ce n'est pas pour rien qu'on a utilisé l'aluminium comme récipient de ménage, parce que l'aluminium ne rouille pas comme les autres métaux. L'aluminium résiste aux attaques des acides. L'aluminium résiste aux attaques des agents physico-chimiques. Ça résiste, c'est pourquoi on l'utilise même comme récipient pour préparer les repas. Et de telles gourdes, il y en a encore, ça est sur le marché. Donc, très cher. Bon, pas nécessairement très cher, mais quand on voit la vie et le prix du gourde, on voit ce qu'on peut choisir en tant que responsable, parce que c'est une question d'ordre moral et de responsabilité. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de la RTNC Goma. Au revoir.